nous sommes à l'heure de grands changements à travers le monde. Actuellement, les cris de demande de changement sont lancés dans presque toutes les nations. Il faut que changent les choses, disent les enfants. Il faut que tout change, disent les adultes. Il faut que tout change, disent les gouvernants. Il faut que tout change, disent les gouvernements. Il faut que tout change, disent les Palestiniens, dérangés à côté des Juifs. Il faut que tout change, disent les Juifs, qui n'arrivent pas à se mettre ensemble avec les Palestiniens. Il faut que tout change, disent les uns et les autres. Mais les changements cherchés ont des noms et sont différents d'un pays à l'autre et d'un groupe à l'autre. Si dans le monde, il y a quelque part où la dictature dérange la population, les gens vont crier au changement. Et le changement aura comme nom la démocratie. Et là où les enfants se retrouvent sans éducation convenable, on va créer les systèmes pour crier au changement. Et ce changement, c'est l'amélioration des systèmes éducationnels. Oui, il y a toujours les cris de changement et les changements utiles et prévisibles ne doivent pas être étouffés ni annulés. C'est pour cela, à travers le monde, toutes les grandes révolutions qui ont eu lieu venaient de cris de changement étouffés. Et comme le monde est constitué de successions de changements, quand les changements sont étouffés, les gens se révoltent et il y a de mauvaises choses. Ce qui est à retenir aussi pour le monde de changement, les changements font peur aux uns et aux autres parce que les changements font abaisser les uns et parfois élever les autres. Dans le passé, ce qui était utile vers le XVIIIe siècle, XIXe siècle, où les pays les plus puissants sur le plan militaire essayaient d'annexer les pays les plus pauvres à leur pouvoir, cela, après un temps, il y a eu un cri de changement. On criait au changement. Et ce changement, c'était que les pays annexés de force redeviennent indépendants. C'est comme ça que nous avons vu dans le passé que la Yougoslavie, qui avait existé, qui avait de pays de différents types, mais annexés de force, la Yougoslavie n'existe pas dans ses dimensions anciennes. Et il y a eu aussi la Tchécoslovaquie, qui avait la même situation avec de différents pays annexés de force. Et quand il y a eu un cri de changement, le changement est intervenu. Et même à travers le monde, vers le 19e siècle, 18e siècle, les Occidentaux avaient décidé de bien coloniser le reste du monde, l'Asie et l'Afrique. Et tous les Africains qui naissaient, qui grandissaient pendant ce temps-là, croyaient seulement que l'Occident avait ses enfants géants, riches, qui étaient appelés à coloniser, pas à coloniser, à surveiller les Noirs, à surveiller le reste du monde, sans savoir que c'était une colonisation. Mais à un moment donné, il y a eu un cri de changement, et ce changement s'appelait l'indépendance. On a eu les indépendances, quelles que soient les forces des Occidentaux, quelles que soient leurs richesses, les indépendances ont été accordées aux pays africains et d'autres pays parce que le changement devrait être là. Oui, nous sommes dans le monde de changement. Dans le monde de changement où les choses qui ne sont pas efficaces à ce moment sont sommées de changer. De changer par les meneurs.
Et là, nous entrons dans le leadership. Le leadership est défini comme l'art d'amener les gens, un groupe de gens, par persuasion et influence du meneur à atteindre un but donné. Et ce but-là, ce sont des changements qui s'opèrent pour le bien-être qu'on cherche. Oui, les changements existent. Les changements existent même là où le peuple a été, pendant longtemps, dérangé par l'injustice non réparée. Et quand on se révolte, ce sont des changements qui arrivent et qui font perdre même des places à ceux qui avaient ce pouvoir-là de déranger les autres. Les changements existent dans le monde et actuellement nous sommes à l'heure de grands changements que nous voulons être des changements aussi positifs. Parce que dans le monde, il y a des changements qui ne sont pas positifs. Des changements qui apportent la ruine. Comme actuellement dans le monde, les gens qui se voyaient faibles, les gens qui se voyaient d'une manière ou d'une autre abandonnés, ont inventé ce qu'on appelle la piraterie. Et on le fait sur des bateaux, on le fait sur de grands navires. Et cela a un impact très négatif. Ce ne sont pas des changements positifs. Actuellement, nous voyons dans nos grandes villes, pas seulement chez nous ici, on voit un phénomène nouveau qu'on appelle chez nous ici Kuluna. C'est un changement, mais à impact négatif, où les gens qui se voient mal à l'aise cherchent maintenant à punir tous ceux qui bougent, tous ceux qui ont des biens, tous ceux qui ont la vie, tous ceux qui travaillent sont censés être punis. Quelqu'un qui part au travail le matin, il est attrapé par les jeunes qui ne travaillent pas, qui ne veulent pas travailler. Et cela, c'est ce que nous appelons le changement négatif. Les changements négatifs doivent être bannis et enlevés sur le monde de grands changements que nous attendons. Oui, les changements doivent être là. Mais chaque changement a son nom. Si dans le passé, on avait parlé de la dictature, oui, il a fallu que le changement arrive. Et ce changement n'était autre chose que la démocratie. Et le changement appelé démocratie a commencé à faire de bonnes choses et les gens ont atteint ce qu'ils voulaient avoir. Et là où l'injustice règne et que les riches qui constituent la minorité dérangent les pauvres majoritaires, oui, il y a toujours un changement qui est crié et qui doit être là. Et ce changement-là n'a pas un autre nom que l'état de droit. Un état de droit, c'est un cri de changement, un changement qui balaye le système mauvais qui était là pour le remplacer par de bonnes choses. Oui, en leadership, nous parlons bien sûr de changement, mais les changements doivent être portés au grand public par les meneurs. Et ce sont ces meneurs que nous appelons les leaders. Les leaders sont des meneurs qui maîtrisent des situations données, qui voient là où on peut arriver avec ce qu'on cherche et qui maîtrisent ce domaine et qui s'offrent au peuple pour dire nous allons faire changer les choses. Quoique les changements ne sont pas acceptés par tout le monde, mais les meneurs affrontent les changements et les risques de changement. Parce qu'il n'y a pas de changement sans risque. Les changements ont des risques et ont des prix à payer. Comme nous le verrons dans les numéros qui suivent, que les leaders
ne sont pas des personnes qui ont la vie facile. Mais être un leader, ce qui sauve les leaders, c'est la persuasion et l'influence exercée sur les personnes qui veulent consommer le changement ainsi annoncé. Oui, je crois que nous allons passer prochainement à un autre numéro qui sera la définition des leaders, la définition des leadership d'une façon beaucoup plus détaillée et ce qu'un leader peut être devant les autres. Merci.